La jeunesse togolaise, 6 juin 2025, Lomé s'est embrassée. Pas par les flammes d'un incendie, mais par la ferveur d'une jeunesse togolaise déterminée à faire entendre sa colère. Dans les rues poussiéreuses d'Akassimé et de la place de la Colombe, des milliers de voix ont scandé des slogans, défiant les gaz lacrymogènes et les cordons sécuritaires. Ce jour-là, marqué par l'anniversaire de Faure Gnassingbé, président du Conseil depuis 20 ans, n'était pas une simple manifestation, c'était un cri de révolte, amplifié par des figures emblématiques comme Ferdinand Haïté, Amron, et une constellation d'influenceurs et d'artistes. Ces voix numériques, ces poètes des réseaux sociaux, ces rappeurs de la résistance, ont transformé un mouvement spontané en un raz-de-marée virtuel et réel, redonnant espoir à un peuple asphyxié par des décennies de dynasties politiques. Voici l'histoire de leur combat, un récit où l'art et l'activisme se mêlent pour défier un pouvoir autoritaire. Une flamme dans la nuit togolaise, comment les influenceurs et artistes ont porté la voix de la jeunesse le 6 juin 2025. Introduction, le réveil d'une nation. En 2025, l'adoption controversée de la VE République, perçue comme un stratagème pour prolonger l'emprise de Faure Gnassingbé, a fait déborder la coupe de la patience populaire. À cela s'ajoute la cherté de la vie, les hausses des prix de l'électricité et un chômage endémique qui étouffe les rêves des diplômés. Mais le 6 juin 2025, une date symbolique choisie pour coïncider avec l'anniversaire du président, a marqué un tournant. Ce jour-là, les rues de Lomé ont vibré au son des klaxons, des chants et des pas décidés des manifestants. Au cœur de cette révolte, des influenceurs, des artistes et des activistes ont joué un rôle inédit, ils ont transformé les réseaux sociaux en tribunes de résistance, mobilisant des milliers de Togolais, jeunes et moins jeunes, autour d'un même cri, « Le Togo doit changer ». Ferdinand Haïté, la plume qui défie le pouvoir. Ferdinand Haïté, journaliste d'investigation et directeur du journal L'Alternative, est une figure centrale de cette lutte. Connu pour ses enquêtes courageuses sur la corruption et les abus du régime Gnassingbé, Haïté a payé un lourd tribut pour sa liberté de parole. En mars 2023, il est condamné à 3 ans de prison pour outrage à l'autorité et propagation de fausses informations, après avoir accusé 2 ministres de corruption. Contraint à l'exil, il n'a jamais baissé les bras. Le 1er juin 2025, il réunit plus de 15 000 personnes sur TikTok et 5 000 sur YouTube dans un live vibrant, où il appelle à rejoindre les manifestations du 6 juin. Le Togo ne peut plus attendre. Chaque Togolais doit être une voix pour la justice, déclare-t-il, sa voix rauque résonnant comme un appel aux armes pacifiques. Son influence dépasse les frontières, récompensé par le Prix international de la liberté de la presse 2023 par le Comité pour la protection des journalistes, Haïté incarne la résilience d'une presse togolaise muselée mais indomptable. Ses directs sur les réseaux sociaux, relayés par des milliers de followers, ont galvanisé la jeunesse, transformant son exil en une tribune mondiale pour la cause togolaise. Amron, le rappeur qui incarne la colère de la jeunesse. Tchala Son Narcisse, alias Amron, est l'âme rebelle du 6 juin. Ce rappeur engagé, surnommé « le fils du peuple », a fait de ses punchlines des armes contre l'injustice. Dans les semaines précédant les manifestations, ses lives sur TikTok, suivis par près de 24 000 abonnés, deviennent des rendez-vous incontournables pour une jeunesse désillusionnée. Faure Gnassingbé a trahi la jeunesse togolaise, lance-t-il, dénonçant les détournements de fonds publics et l'absence d'hôpitaux modernes. Mais son audace a un prix. Le 26 mai 2025, il est arrêté à son domicile à Agoya-Siveillé par une 50aine d'agents armés. L'accusation ? Une prétendue démence, démentie avec force par sa mère et sa fille dans des vidéos virales. Cette arrestation, loin de briser le mouvement, agit comme un catalyseur. Le 6 juin, les pancartes brandissant « Libérez Amron » fleurissent dans les cortèges, et ces chansons, diffusées sur les téléphones des manifestants, deviennent l'hymne de la révolte. Même après une vidéo d'excuses controversée, où il évoque une « dépression » sous la pression des autorités, Amron reste un symbole de résistance. Les influenceurs, une armée numérique au service de la cause. Le 1er juin 2025, un live TikTok historique réunit une dizaine d'influenceurs togolais, captivant plus de 23 000 spectateurs. Parmi eux, des noms comme Togbevik-Pes, Zaga Bambo, Raoul Leblanc, Kodjo-Vitoguin, Roméo Mokonzi, Odako TV, dont Picasso et Le Père Dieu. Ces créateurs de contenu, suivis par des milliers de Togolais, ne se contentent pas de divertir, ils deviennent les porte-voix d'une génération. Togbevik-Pes,
connu pour ses vidéos humoristiques, utilise son ton satirique pour dénoncer la hausse des prix de l'électricité, tandis que Zaga Bambo, avec son style direct, appelle à descendre dans la rue. On ne peut plus se taire. Le 6 juin, c'est notre jour, lance-t-il dans une vidéo vue des milliers de fois. Ces influenceurs, souvent issus des quartiers populaires, parlent le langage de la jeunesse, un mélange d'humour, de colère et d'espoir. Leurs publications, mêlant même chansons et appels à l'action, inondent TikTok, WhatsApp et Instagram, créant une vague numérique impossible à ignorer. Les artistes engagés, la culture comme arme de résistance. Au-delà d'Amron, d'autres artistes ont prêté leur voix à la lutte. Honoré Sitsopé Sokpor, alias Affectio, poète militant arrêté en janvier 2025 pour son poème Fait à part, est un autre symbole. Son texte, appelant à « fissurer les chaînes de l'injustice », continue d'inspirer les manifestants. Des rappeurs comme Kodjo Elliott et des activistes comme Farida Nabourema, invités lors du live du 1er juin, amplifient le message. Ces artistes, souvent marginalisés par un régime qui craint leur influence, utilisent la musique et la poésie pour rallier les cœurs. Leurs œuvres, partagées sur les réseaux sociaux, deviennent des outils de mobilisation, transformant chaque smartphone en une tribune de résistance. Le 6 juin, des chansons engagées résonnent dans les haut-parleurs des manifestants, tandis que des affiches créées avec des outils d'intelligence artificielle circulent en ligne, dénonçant la répression et la vie chère. Une mobilisation sans précédent, le rôle des réseaux sociaux. Ce qui rend le 6 juin 2025 unique, c'est la manière dont les réseaux sociaux ont amplifié la mobilisation. TikTok, YouTube et WhatsApp sont devenus des espaces de « démocratie numérique » où les voix des citoyens ordinaires, portées par des influenceurs et des artistes, ont défié la censure. Des internautes comme Kossi, Afi ou Rodrigue, simples créateurs de contenu, ont partagé des vidéos dénonçant les injustices, tandis que la diaspora togolaise, notamment en Belgique, a organisé des manifestations virtuelles et réelles. La diaspora togolaise de Belgique, DTB, a même menacé d'organiser un sit-in devant l'ambassade du Togo si Amron et d'autres prisonniers politiques, comme Affectio ou Jean-Paul Oumolou, n'étaient pas libérés. Cette synergie entre les acteurs locaux et la diaspora a donné au mouvement une portée internationale, attirant l'attention d'organisations comme Amnesty International. Défis et répression, un combat à haut risque. Malgré leur impact, les influenceurs et artistes ont payé un prix élevé. La jeunesse togolaise, 6 juin 2025, Lomé s'est embrassée. Pas par les flammes d'un incendie, mais par la ferveur d'une jeunesse togolaise déterminée à faire entendre sa colère. Dans les rues poussiéreuses d'Akassimé et de la place de la Colombe, des milliers de voix ont scandé des slogans, défiant les gaz lacrymogènes et les cordons sécuritaires. Ce jour-là, marqué par l'anniversaire de Forgue Nassimbe, président du Conseil depuis 20 ans, n'était pas une simple manifestation, c'était un cri de révolte, amplifié par des figures emblématiques comme Ferdinand Haïté, Amron, et une constellation d'influenceurs et d'artistes. Ces voix numériques, ces poètes des réseaux sociaux, ces rappeurs de la résistance, ont transformé un mouvement spontané en un raz-de-marée virtuel et réel, redonnant espoir à un peuple asphyxié par des décennies de dynasties politiques. Voici l'histoire de leur combat, un récit où l'art et l'activisme se mêlent pour défier un pouvoir autoritaire. Une flamme dans la nuit togolaise, comment les influenceurs et artistes ont porté la voix de la jeunesse le 6 juin 2025. Introduction, le réveil d'une nation. En 2025, l'adoption controversée de la VE République, perçue comme un stratagème pour prolonger l'emprise de Forgue Nassimbe, a fait déborder la coupe de la patience populaire. À cela s'ajoute la cherté de la vie, les hausses des prix de l'électricité et un chômage endémique qui étouffe les rêves des diplômés. Mais le 6 juin 2025, une date symbolique choisie pour coïncider avec l'anniversaire du président, a marqué un tournant. Ce jour-là, les rues de Lomé ont vibré au son des klaxons, des chants et des pas décidés des manifestants. Au cœur de cette révolte, des influenceurs, des artistes et des activistes ont joué un rôle inédit, ils ont transformé les réseaux sociaux en tribunes de résistance, mobilisant des milliers de Togolais, jeunes et moins jeunes, autour d'un même cri, le Togo doit changer. Ferdinand Haïté, la plume qui défie le pouvoir. Ferdinand Haïté, journaliste d'investigation et directeur du journal L'Alternative, est une figure centrale de cette lutte. Connu pour ses enquêtes courageuses sur la corruption et les abus du régime Gnassingbé, Haïté a payé un lourd tribut pour sa liberté de parole. En mars 2023,
il est condamné à 3 ans de prison pour outrage à l'autorité et propagation de fausses informations, après avoir accusé 2 ministres de corruption. Contraint à l'exil, il n'a jamais baissé les bras. Le 1er juin 2025, il réunit plus de 15 000 personnes sur TikTok et 5 000 sur YouTube dans un live vibrant, où il appelle à rejoindre les manifestations du 6 juin. Le Togo ne peut plus attendre. Chaque Togolais doit être une voix pour la justice, déclare-t-il, sa voix rauque résonnant comme un appel aux armes pacifiques. Son influence dépasse les frontières, récompensé par le Prix international de la liberté de la presse 2023 par le Comité pour la protection des journalistes. Haïté incarne la résilience d'une presse togolaise muselée mais indomptable. Ses directs sur les réseaux sociaux, relayés par des milliers de followers, ont galvanisé la jeunesse, transformant son exil en une tribune mondiale pour la cause togolaise. Amron, le rappeur qui incarne la colère de la jeunesse. Tchala Son Narcisse, alias Amron, est l'âme rebelle du 6 juin. Ce rappeur engagé, surnommé « le fils du peuple », a fait de ses punchlines des armes contre l'injustice. Dans les semaines précédant les manifestations, ses lives sur TikTok, suivis par près de 24 000 abonnés, deviennent des rendez-vous incontournables pour une jeunesse désillusionnée. Fort Gnassingbé a trahi la jeunesse togolaise, lance-t-il, dénonçant les détournements de fonds publics et l'absence d'hôpitaux modernes. Mais son audace a un prix. Le 26 mai 2025, il est arrêté à son domicile à Agoya-Siveye par une 50aine d'agents armés. L'accusation ? Une prétendue démence, démentie avec force par sa mère et sa fille dans des vidéos virales. Cette arrestation, loin de briser le mouvement, agit comme un catalyseur. Le 6 juin, les pancartes brandissant « Libérez Amron » fleurissent dans les cortèges, et ses chansons, diffusées sur les téléphones des manifestants, deviennent l'hymne de la révolte. Même après une vidéo d'excuses controversée, où il évoque une « dépression » sous la pression des autorités, Amron reste un symbole de résistance. Les influenceurs, une armée numérique au service de la cause. Le 1er juin 2025, un live TikTok historique réunit une dizaine d'influenceurs togolais, captivant plus de 23 000 spectateurs. Parmi eux, des noms comme Togbevik-Pes, Zaga Bambo, Raoul Leblanc, Kodjo Vitoguin, Roméo Mokonzi, Odako TV, dont Picasso et Le Père Dieu.